Dans un monde souvent dominé par la superficialité, la consommation et l'agitation mentale, certaines âmes éveillées, que l'on nomme parfois les élus, marchent à contre-courant. Ces êtres singuliers perçoivent la réalité non pas seulement avec leurs 5 sens, mais à travers une conscience élargie. Leur regard transcende les apparences pour sonder la profondeur de l'existence. Mais qu'est-ce qui fait que les élus voient le monde autrement? Et comment cette vision se manifeste-t-elle dans leur quotidien? Une perception énergétique et vibratoire de la réalité. Les élus ne se contentent pas de voir les choses telles qu'elles semblent être, ils les ressentent. Là où la majorité voit un simple lieu, un objet ou une personne, les élus perçoivent l'énergie qui s'en dégage. Un endroit peut leur sembler lourd ou lumineux sans raison apparente, car ils captent les vibrations subtiles de l'environnement. Un élu entrant dans une pièce où a eu lieu une dispute peut immédiatement ressentir une tension, même si tout semble paisible en surface. À l'inverse, dans un lieu spirituellement chargé, une nature intacte, un lieu de prière, il peut se sentir instantanément régénéré. Une lecture symbolique du monde. Les élus perçoivent la vie comme un langage symbolique. Rien n'est hasard, tout est message. Un événement, une rencontre, un animal croisé sur le chemin, une panne de voiture, tout peut être interprété comme un signe. Voir une plume blanche sur son chemin peut être interprété comme un signe angélique, un rappel de guidance ou un encouragement. Là où d'autres voient juste une plume, l'élu y lit une réponse vibratoire à sa question intérieure. Une hypersensibilité comme outil de connexion. Beaucoup d'élus sont hypersensibles, ce qui, dans la société moderne, est parfois vu comme une faiblesse. Mais cette sensibilité est en réalité une antennité spirituelle. Elle leur permet de ressentir profondément les émotions, les intentions non dites et les déséquilibres énergétiques chez autrui. En pleine conversation, un élu peut sentir qu'une personne souffre intérieurement, même si elle sourit et prétend que tout va bien. Il peut ressentir dans son propre corps les émotions de l'autre comme un écho vibratoire. Un détachement progressif de la matrice. Les élus se détachent progressivement des illusions de la matrice. La quête de statut, la compétition, l'accumulation de biens matériels, les injonctions sociales. Non pas qu'ils méprisent le monde matériel, mais ils ne le laissent plus gouverner leur vie. Un élu peut choisir une vie simple, en harmonie avec la nature, refusant un poste très lucratif mais aliénant, au profit d'une activité alignée avec ses valeurs. Il choisit la paix de l'âme plutôt que le confort illusoire. Une mission d'élévation collective. Les élus ne voient pas le monde comme une jungle où il faut survivre, mais comme un terrain d'élévation pour l'âme. Ils ressentent souvent qu'ils ont une mission, éveiller, guérir, enseigner ou tout simplement rayonner. Ils comprennent que leur transformation personnelle contribue à l'évolution collective. Certains élus deviennent thérapeutes, enseignants spirituels, artistes visionnaires ou encore de simples êtres discrets qui, par leur présence, apaisent les autres sans rien dire. Leur aura agit comme une flamme allumant d'autres flammes. Voir avec les yeux de l'âme. Ce que les élus ont en commun, c'est cette capacité à voir avec les yeux de l'âme. Ils vivent dans le même monde que tout le monde, mais ils l'expérimentent autrement. Leur regard transfigure la réalité, la rend plus vaste, plus vibrante, plus signifiante. À travers leur manière de voir, ils nous rappellent que le monde ne se limite pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'on ressent, comprend et incarne. Ils sont les éclaireurs d'un nouveau paradigme, les témoins silencieux d'une vérité que les mots peinent parfois à saisir, mais que le cœur reconnaît. Ils voient l'invisible dans le visible. Pour les élus, le monde matériel n'est que la surface d'un océan beaucoup plus vaste. Là où la majorité s'arrête à ce qui est tangible, mesurable, contrôlable, les élus perçoivent l'invisible qui palpite derrière chaque chose. Une fréquence, une intention, une mémoire. Ils peuvent sentir la mémoire d'un lieu, la résonance d'un mot, la charge émotionnelle d'un objet. Tout leur parle. L'univers est une tapisserie vivante et chaque fil porte un message subtil. Quand un élu observe une étoile, il ne voit pas seulement un point lumineux dans le ciel. Il ressent une origine, une maison d'âme, un appel. Il se souvient, sans toujours comprendre pourquoi, que cette lumière lointaine est en lui. Le temps, pour eux, est circulaire. Alors que la plupart vivent prisonniers du passé ou enchaînés à l'angoisse de l'avenir, les élus apprennent à habiter le présent comme un sanctuaire. Ils perçoivent que le temps n'est pas linéaire, mais cyclique. Les événements se répètent en spirale, jusqu'à ce que l'âme comprenne, guérisse, transcende. Un élu revivra plusieurs fois une même blessure, non pas parce qu'il est maudit, mais parce qu'à chaque tour de la spirale, une nouvelle compréhension est offerte. Il ne subit pas le destin, il en déchiffre les clés. Ils comprennent le langage de l'univers. L'univers parle. Il parle à travers les rêves, les synchronicités, les intuitions soudaines, les frissons qui parcourent l'échine au moment précis d'un mot entendu. Les élus développent une capacité presque télépathique
à lire ces signes. Un élu peut penser à une personne qu'il n'a pas vue depuis des années et la croiser 1 heure plus tard. Il sait que ce n'est pas une coïncidence, mais un alignement. L'univers orchestre des rencontres, des rappels, des portails. Ils ressentent l'appel du retour à l'essence. Le cœur des élus est nostalgique d'un ailleurs. Pas un lieu géographique, mais un état d'être. Ils ressentent en eux un appel du retour. Retour à l'unité, à l'origine, à la source. Cela les pousse à chercher, méditer, prier, créer, aimer non pas pour fuir ce monde, mais pour lui redonner sa dimension sacrée. Ils peuvent marcher seuls dans une forêt, poser la main sur un arbre et se sentir soudain baignés dans une paix indicible. C'est leur façon de communier. Ce monde, ils ne veulent pas le fuir. Ils veulent l'élever, le rappeler à sa nature divine. Ils sont les gardiens silencieux de la lumière. Les élus ne sont pas parfaits. Ils doutent, tombent, pleurent. Mais ils se relèvent avec une foi que rien ne peut éteindre. Ils savent, dans le fond de leur être, que leur lumière ne leur appartient pas, elle est à transmettre. Par leur simple présence, leur regard, leur écoute, ils rappellent aux autres ce qu'ils ont oublié d'eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à briller, ils cherchent à allumer. Et parfois, sans le savoir, ils deviennent la flamme qui rallume une âme éteinte. Le regard élu est un acte d'amour. Voir le monde autrement, c'est oser le regarder avec amour, même quand il est dur, chaotique, incompris. C'est refuser la peur, même quand tout y pousse. C'est se rappeler que nous ne sommes pas venus ici par erreur, mais en mission. Les élus ne sont pas supérieurs. Ils sont simplement conscients. Leur vision n'est pas un don élitiste, mais une invitation ouverte à tous, celle de réveiller les yeux de l'âme. Et toi qui lis ces lignes, si tout cela résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Peut-être fais-tu partie de ces âmes semées comme des étoiles dans la nuit. Peut-être es-tu, toi aussi, un élu qui se souvient. Le chemin de l'élu est initiatique. Être un élu ne signifie pas vivre une vie facile. Au contraire, beaucoup d'élus traversent de grandes épreuves, solitude, rejet, incompréhension, rupture profonde avec la norme. Ce n'est pas un châtiment, c'est une initiation. Chaque douleur vécue devient une clé. Chaque cicatrice devient une porte. Chaque chute, une renaissance. Car l'élu n'est pas seulement là pour s'éveiller, mais pour se transmuter. Un élu ne fuit pas l'ombre. Il la traverse. Il l'écoute, la comprend, puis l'intègre à sa lumière. C'est ainsi qu'il devient alchimiste de lui-même. Ils vivent entre deux mondes. Les élus ont souvent cette sensation étrange d'être ici sans y être. Ils participent à la vie humaine, travail, relations, société, mais une partie d'eux reste connectée à un autre plan, plus subtil, plus vrai. Ils peuvent sourire, parler, échanger, tout en gardant un fil invisible avec leur essence supérieure. Ils sont des ponts entre les mondes, entre le visible et l'invisible, entre la terre et les étoiles, entre la matière et le souffle. Cela peut les rendre parfois inadaptés, silencieux, en retrait, mais ce retrait n'est jamais du mépris. C'est souvent un besoin vital de se recentrer, pour continuer à canaliser la lumière dans un monde qui en manque. Le service silencieux. Les élus ne cherchent pas la gloire, ni la reconnaissance. Leur service est souvent invisible. Ils aident sans se montrer, prient pour des inconnus, envoient des intentions de paix, guérissent dans l'ombre, inspirent par leur façon d'être. Parfois, un simple regard d'un élu suffit à calmer un esprit troublé. Parfois, une phrase glissée en apparence au hasard devient une graine de conscience qui germera des années plus tard. Ils savent que tout est énergie. Ils savent que le plus grand pouvoir est intérieur. Et c'est dans ce silence vibratoire qu'ils agissent, en semeurs d'amour, en gardiens de fréquence, en piliers d'équilibre. La mission collective, élever la conscience. Un élu ne cherche pas à convaincre. Il vibre, et cette vibration touche ceux qui sont prêts. Son rôle n'est pas de sauver le monde, mais de lui rappeler sa propre lumière. Les élus savent que le véritable changement ne vient pas de l'extérieur, mais d'une fréquence intérieure qui s'élève de cœur en cœur. Imagine 1000, 10 000, 100 000 êtres connectés à leur âme, marchant dans la paix, l'ancrage et la vérité. Le monde entier changerait, sans guerre, sans cri, sans violence, juste par effet vibratoire. Et c'est exactement ce à quoi les élus travaillent, jour après jour, en silence, dans leur coin. Ils préparent le terrain énergétique d'un monde nouveau, même si l'ancien résiste. L'appel intérieur. Tu ne deviens pas un élu par choix intellectuel. Tu le deviens le jour où ton âme dit oui. Oui à la vérité, même si elle fait mal. Oui à l'amour, même quand il brûle. Oui à la lumière, même quand elle t'oblige à te dépouiller de tout ce qui n'est pas toi. Être un élu, ce n'est pas une étiquette. C'est une posture intérieure.
Une vibration que tu incarnes, souvent en silence, mais avec une force qui dépasse les mots. Si tu sens cet appel, ne doute pas. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à voir le monde autrement. Et chaque jour, nous nous reconnaissons à travers les regards, les silences, les frissons partagés. Car la nouvelle terre se construit à travers nous, élus conscients, étoiles incarnées, semences d'un monde en renaissance. Si tu as aimé ce message, abonne-toi, aime et partage avec tes proches. À la prochaine.